JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous présente le 18h Éco. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du 18h Éco, le magazine économique de Télé Nantes qui vous parle de celles et ceux qui innovent et qui entreprennent en Loire-Atlantique. Je reçois cette semaine Laurent Brison. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-gérant de la maison Brison, célèbre traiteur nantais. Une histoire de famille commencée en 1975. Vous avez repris le flambeau de vos parents il y a une dizaine d'années et conduit l'entreprise à une taille remarquable, 48 salariés, 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cela vous situe comment en Loire-Atlantique, dans le secteur traiteur? Parmi les plus gros? Alors, je pense qu'on est dans la fourchette des 4-5 plus gros en Loire-Atlantique. Ouais. C'était un objectif au départ d'être... Non, pas forcément. C'est pas l'objectif d'être le plus gros. L'objectif, c'est de se faire plaisir dans son métier, de développer des projets, d'avancer. Voilà. Et un métier justement avec beaucoup d'activités en ce mois de juin, c'est un des mois forts du métier de traiteur. Oui, tout à fait. C'est un métier, c'est une période où il y a des mariages, des réceptions d'entreprises, des réceptions de particuliers, tout ce qui est de communion, des baptêmes, des choses comme ça, quoi. Ce mois de juin, c'est quel pourcentage de votre chiffre d'affaires? Parce que je crois qu'il y a Noël comme oui, voilà, grosse tout période. À fait. Il y a 3 grosses périodes dans mon entreprise. Il y a Noël, qui est vraiment la plus grosse période. Noël, le mois de décembre, qui est vraiment la plus grosse période de l'entreprise. Et puis après, il y a juin et septembre. D'accord. Et le mois de juin, c'est... C'est à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Donc une période importante, en tout cas, pour votre activité. L'occasion peut-être de gagner de nouveaux clients, j'imagine? Oui, toujours le but. On reviendra tout à l'heure sur vos projets et sur vos développements à venir à la maison Brison. Mais avant cela, quelques mots sur l'actu économique de la semaine. On commence avec une commande de bus, 80 bus articulés fonctionnant au gaz naturel achetés par la Sémitane et Nantes Métropole à la société Iveco Bus, le leader français dans ce domaine. Un contrat de 39 millions d'euros. Il s'agit de renouveler la flotte vieillissante de véhicules et aussi de renforcer les lignes de chronobus. Les nouvelles unités fabriquées en Ardèche arriveront fin 2016, courant 2017. Laurent Brison, est-ce que vous connaissez le système des cigales ? Non. Pas du tout. Les cigales, c'est vrai que c'est pas très connu. Les cigales, ce sont des clubs citoyens qui décident de mettre leur épargne en commun pour aider des initiatives locales. 5 de ces cigales, de ces clubs sur l'agglomération nantaise, ce qui représente environ 60 personnes, vont ainsi investir 15 000 euros dans 4 entreprises différentes, une start-up, une coopérative funéraire, 2 projets d'écotourisme. 15 000 euros, ça paraît très peu comme ça, c'est un financement sous forme d'apport en capital, mais c'est important au service d'une économie sociale et solidaire. Voilà pour l'actualité de ces cigales en Loire-Atlantique. On termine cette revue d'actu avec une première. La première éolienne flottante de France sera construite à Saint-Nazaire. Le chantier a été confirmé il y a quelques jours. C'est Bouygues Travaux Publics qui est chargé de la fabrication du flotteur de 9 mètres de haut. Les travaux vont démarrer en septembre pour 6 mois. L'éolienne sera ensuite installée au large du Croisic pour une série de tests pilotés par l'École centrale de Nantes. On passe à la rubrique Objectif Emploi. Objectif emploi cette semaine avec cette date à retenir, celle du mardi 28 juin. L'APEC organise son salon annuel à la Cité des Congrès de Nantes. Un événement qui s'adresse aux cadres et aux jeunes issus de l'enseignement supérieur, qu'ils soient en recherche d'emploi, en poste ou en réflexion sur leur évolution professionnelle. Ça commence à 9h, journée non-stop jusqu'à 18h. L'entrée est gratuite, mais pour profiter au mieux des prestations du salon, il vaut mieux s'inscrire. En tout cas, les inscriptions et le dépôt de CV sont obligatoires sur le site du salon, nantes.salon.apec.fr. Laurent Brison, est-ce que chez vous, à la maison Brison, vous vous embauchez en ce moment? Est-ce que vous recrutez? Oui, en ce moment, là, on est en train de recruter un cuisinier. Et on cherche des vendeurs-vendeuses pour nos points de vente. CDD, CDI?
CDI. CDI? Oui, oui. Vous embauchez tout de suite en CDI? Très souvent. Très souvent. Ouais. Et donc, il y a des embauches régulières où vous essayez il y a du turnover ou pas On essaie de limiter le turnover. Je dirais même il y a assez peu de turnover dans notre entreprise, parce que j'ai vraiment, surtout en production, j'ai des garçons qui travaillent avec nous depuis pas loin de 20 ans dans l'entreprise. Il y en a quelques-uns, donc voilà, on aime bien avoir une équipe fidèle, c'est vraiment bien pour la production. En tout cas, là, en ce moment, vous recherchez un cuisinier et des vendeurs ou des vendeuses pour votre boutique. On enchaîne, si vous voulez bien, maintenant avec la séquence reportage. Reportage cette semaine dans le vignoble nantais, sur la commune de la Rogripière, dans un secteur d'activité qui n'a pourtant rien à voir avec le vin. Je vous emmène dans une PME du textile, une usine spécialiste du pull marin, depuis 3 générations. Sa marque, Royal Mer Bretagne, est moins connue que Saint-James ou Armor Luxe. Elle a d'ailleurs failli disparaître il y a quelques mois avant d'être reprise par 2 associés qui croient dur comme fer au Made in France, histoire d'une renaissance en cours de tricotage. Voilà le pull qui nous est demandé. Donc avec des torsades. Oui. Séance de travail chez Royal Mer. Bon, écoutez, on va faire nos essais. Les croquis des stylistes sont arrivés. Il faut à présent créer les prototypes. On peut apporter des motifs. Vous voyez, là, l'encre, par exemple, l'encre marine. On peut apporter dans un tricot, sans impression, juste avec 2 fils de couleurs différentes, on va pouvoir introduire un motif. Un travail réalisé par ces machines. Un parc de 25 métiers à tricoter, bientôt modernisé grâce à cet homme, Hervé Coulombelle. Ce professionnel du textile vient de reprendre avec un associé la PME de la Rogripière, placée il y a quelques mois en liquidation. 46 emplois sauvés sur 57 et toujours le pari du Made in France. Il se trouve que je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui produire en France, dès lors qu'on a un savoir-faire, dès lors qu'on a des gens, dès lors qu'on a un outil de travail, comme c'est le cas ici. Et même si c'est difficile au départ, sur le long terme, c'est forcément payant et c'est tout à fait possible. L'export vers l'Asie et dans un premier temps vers l'Europe du Nord est un des fils à tirer. Les nouveaux dirigeants veulent se positionner davantage sur le haut de gamme. Quant aux modèles historiques, ils seront revisités. Vous avez donc l'intérieur ici qui reste très classique et le nouvel intérieur sur ce modèle avec des finitions plus qualitatives, plus soignées. Ça, c'est un pull qui se vendait il y a 30 ans et qui se vendra encore. Il paraît qu'Éric Tabarly ne portait que ça. Et vous voyez donc le type de petites modifications qu'on amène à ce genre de produit qui est un classique. Au niveau des boutons, ça va passer par du détail, de finition. On va moderniser un petit peu les choses. Ça change le produit, ça le rajeunit, ça donne du peps. Une cure de jouvence avec l'objectif de doubler le chiffre d'affaires d'ici 3 ans. Et pour compléter ce reportage, sachez que Royal Mer propose des soldes dans son magasin d'usine du 23 au 25 juin, route de Beaupréau à la Rogripière. Voilà, on arrive à la dernière partie de cette émission avec notre invité Laurent Brison, co-gérant de la maison Brison, une maison qui a le même âge que vous. Vous êtes né quelques mois après que vos parents ont racheté une petite charcuterie, c'est rue Franklin, en plein cœur de Nantes. Une boutique d'ailleurs qui existe toujours, bien sûr elle a été rénovée plusieurs fois depuis, mais ça reste votre vitrine principale. Tout à fait. Ouais. Donc on a 2 points de vente. On a le rue Franklin et on est aussi sur le marché de Talensac. Donc vous êtes intimement lié à l'histoire de cette maison-là, puisque vous êtes né en même temps qu'elle. Oui, tout à fait. Je suis né en 76 et la maison a été créée en 75. Donc voilà. Alors ensuite, vous avez grandi, vous avez obtenu votre brevet professionnel de charcutier traiteur, vous avez eu diverses expériences, Pornichet et puis surtout Paris, avant de revenir à Nantes et de vous associer avec votre père au début des années 2000. Et depuis 2007, c'est vous, avec votre tante, qui menez les destinées de Brison traiteur. C'était inévitable, vous saviez qu'un jour ou l'autre, vous seriez amené à prendre le relais de vos parents ? Alors, je mène l'entreprise avec ma tante et aussi avec ma femme. Donc, ma femme n'est pas associée, mais elle fait partie intégrante de l'entreprise. Si je ne la nomme pas, elle va m'en vouloir. Alors, attention, effectivement. Et oui, disons que quand mon père m'a proposé de revenir, j'étais pas forcément au départ, je voulais pas forcément venir. Enfin, j'avais plein d'autres projets. Ça me semblait un petit peu trop important à l'époque. J'étais assez jeune, j'avais 23 ans.
Et puis j'ai dit, si on va y aller quand même à 23 ans. J'ai dit, bon, banco, on va essayer. Donc on s'est mis 1 an avec mon père au départ pour voir si ça allait pouvoir me convenir. Et puis 1 an après, on s'est associés tous les deux en 2001. Et vous ne regrettez rien? Du tout. Non, c'est facile de travailler en famille, vous l'avez dit, vous travaillez avec votre femme, avec votre tante Moi, ça ne me pose pas trop de soucis. Même au départ avec mon père, des fois il y a des petits problèmes de génération. Non, c'était très facile de travailler avec mon père, on s'est très bien entendu. Alors parlons un peu du développement de la maison Brison. Sous votre impulsion, l'activité traiteur a fortement progressé, c'est ça? Oui, tout à fait. En traiteur, quand je suis arrivé dans l'entreprise, il n'y avait pas forcément de traiteur. Il y avait l'activité de la boutique. Et là, après, on a développé l'activité sur Talensac. Et toute l'activité traiteur qui tournait autour des cocktails, buffets, les plateaux repas, des repas de direction, des choses comme ça. C'est vous qui l'avez amené, voilà, ça? Tout à fait. Pour quelle raison vous avez senti que c'était dans cette direction qu'il fallait aller? On sentait des opportunités, on avait un petit peu d'ambition. Voilà, on veut faire des choses. Quand on arrive dans l'entreprise de ses parents, on veut essayer de prouver, prouver ce qu'on sait faire aussi un petit peu. Alors un développement encore accentué avec la construction de votre nouveau laboratoire à Sainte-Luce-sur-Loire, il y a 5 ans, 1300 mètres carrés de locaux, un investissement d'1,5 million d'euros. Ça valait le coup de prendre ce risque-là, d'investir autant d'argent dans ce nouvel outil? Oui, bien sûr que ça valait le coup. C'est une prise de risque comme toute entreprise, mais ça valait le coup parce que on a des bonnes conditions de travail, on a un outil adapté, donc c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour tout le monde. Et ça vous a permis de gagner des parts de marché aussi, de gagner de nouveaux clients? Voilà, ça nous aide sur les parts de marché. Pourquoi? Parce que vous êtes plus efficace en termes de production ou de... Oui, tout à fait. Ouais. On est plus efficace, on est plus productif. Je dirais que tout est mieux. Tout est mieux grâce à cet outil-là. Ouais. Parce qu'avant, on était un peu trop à l'étroit. Donc, il y avait des problèmes de croissance qui allaient se poser quoi qu'il arrive par rapport à notre production. Donc, on n'avait pas le choix de partir. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, c'est essentiellement les institutions ou les entreprises. Côté institutions, vous avez d'ailleurs un gros contrat avec le Conseil régional des Pays de la Loire. C'est quoi? C'est 70-80% de votre activité, ce secteur cette clientèle? Le clientèle entreprise, sur la partie traiteur simplement. Ouais. Notre activité est divisée en deux. Il y a la partie point de vente, ouais. Donc notre boutique qui est rue Franklin et le marché de Talensac. C'est à peu près 50% de notre activité. L'autre activité, c'est le traiteur. Et le traiteur, à 80%, c'est les entreprises et la région. D'accord. Et ça, pourquoi? Parce que ça fonctionne mieux du côté des entreprises. C'est une clientèle plus stable, disons, que du côté particulier. Disons que c'est différent. Parce qu'on s'imagine traiteur, les mariages, les communions, etc. Mais en fait, on se rend compte avec ce que vous nous dites que c'est plus intéressant d'aller chercher du côté des entreprises ou des institutions. Oui, tout à fait. Disons qu'avec les entreprises, ça fonctionne bien. Il y a de la fidélité et puis c'est du récurrent aussi. Alors que quand c'est du particulier, ça va être un mariage, une communion, on ne se marie pas tous les ans. Alors vous me disiez aussi en préparant cette émission que le secteur des traiteurs était très concurrentiel en Loire-Atlantique, notamment au niveau des prix. Vous ne le cachez pas non plus, au niveau des prix, la maison Brison n'est pas forcément la mieux placée. Sur quoi vous jouez alors pour gagner? Donc, voilà, nous, pour défendre notre beefsteak, on joue beaucoup sur la qualité. Notre fer de lance, c'est la qualité, c'est le produit, c'est le savoir-faire, c'est une équipe compétente. Voilà. C'est vraiment ça notre plus pour faire comprendre nos tarifs. Nos tarifs, voilà. Et puis, vous avez des projets de développement. Vous nous avez amené ces quelques bocaux. De quoi s'agit-il exactement? C'est des jeunes qui sont venus me voir, qui ont monté une petite entreprise. Ça pourrait s'apparenter à une start-up. Et qui sont venus me voir et qui avaient envie de développer. On peut les citer, c'est l'entreprise Melchior. Oui. Qui sont venus me voir et puis ils voulaient faire des bocaux et en discutant ensemble, on est parti sur des bocaux, pas des bocaux, c'est pas du frais ni du stérilisé, c'est du pasteurisé. Donc pasteurisé, un petit côté technique, ça se garde à peu près un mois, peut-être plus, mais nous on dit 1 mois de DLC et ça se garde au frais. Alors l'intérêt de ce produit-là, c'est que... Date limite de consommation, L'intérêt de ce produit-là, c'est que par rapport à un bocal stérilisé,
qui est pas génial d'un point de vue gustatif. Là, on est beaucoup plus sur quelque chose quasiment qui se rapproche aux produits frais, avec l'avantage de la DLC qui est un peu plus importante. Et c'est un produit que vous voulez développer encore dans les mois et les semaines à venir. Tout à fait. Ouais, avec le partenariat qu'on a avec Melchior, ça se passe très bien. Merci beaucoup Laurent Brison d'être venu nous parler de la maison Brison Traiteur. À très bientôt sur Télé Nantes. JBL Conseil, recrutement et approche directe de cadres et commerciaux depuis 1996, vous a présenté le 18h Écho.